Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous une recette de biscuits réalisée sans farine avec seulement 3 ingrédients principaux. Une recette facile, rapide et surtout économique, découvrant les gâteaux ensemble. On va commencer par préparer le gâteau dans une jatte ou dans un saladier. Vous mettez les œufs auxquels vous rajoutez le sucre vanillé. J'ai pris du sucre roux, vous pouvez vous en passer et remplacer par du sucre blanc. On va malaxer la préparation. Le parfum reste au choix, vous pouvez mettre du citron, du sucre vanillé ou ce que vous aimez ou vous en passez. Une fois que vous avez une préparation lisse, vous rajoutez la noix de coco râpée petit à petit jusqu'à ce que vous obtenez une préparation qui se tient. Il ne faut pas qu'elle soit trop sèche ou risque d'avoir un gâteau trop sec. Et après on va passer au façonnage. Alors je vais façonner quelques boules de taille égale que je vais mettre de côté. Alors vous pouvez la faire cuire comme ça sous forme de boule, comme vous pouvez utiliser des petits moules en silicone pour avoir des jolies formes. J'ai vu des personnes qui mettent dans les moules sans les beurrer. Moi une fois ça a accroché, du coup j'ai peur, je les beurre et je mets de la noix de coco râpée. J'enlève l'excédent sur du papier cuisson pour le récupérer par la suite et on va venir mettre la préparation dans les moules. Comme j'ai déjà préparé des boules, du coup c'est beaucoup plus facile à préparer. Voilà, je vais la mettre de côté et je vais utiliser une autre forme. Alors vous pouvez mettre les formes que vous aimez. Comme vous pouvez, comme je vous ai dit, réaliser tout simplement des petites boules et les faire cuire au four de la même manière, en les tassant légèrement. Voilà, mais je trouve que les moules c'est pratique. En plus j'en ai plusieurs, j'avais acheté pas mal de moules la dernière fois. À chaque fois j'en achète en fait, du coup je les utilise quand j'ai l'occasion. On va les faire cuire dans un four préchauffé à 160, allumé en haut et en bas pendant une quinzaine de minutes. Voilà, c'est important de l'allumer en haut et en bas à chaleur tournante. Nos gâteaux sont maintenant prêts, on va les laisser refroidir avant de les démouler. Ça c'est très important de laisser les gâteaux refroidir, comme ils sont assez sensibles au risque de les casser. Vous pouvez les présenter comme ça, quand vous pouvez remplir les petits trous avec du caramel ou du chocolat fondu, voilà, pour plus de gourmandise. Mais bon, c'est une étape qui n'est pas obligatoire. J'espère que cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour, merci pour vos messages. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.